Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine, pour la semaine du 17 au 23 février 2025 autour de votre chemin de vie et ou de votre année personnelle. Donc le chemin de vie, date, jour, mois, année de naissance, réduit sur un chiffre unique, un chiffre. Si la première réduction vous donne ce qu'on appelle un maître nombre, vous pouvez également écouter, puisque pour les maîtres nombres 11, 22, 33, 44, j'ajoute une carte à la fin. Et pour l'année personnelle, donc jour et mois, plus le chiffre 9, nous sommes en année 9. Voilà. Donc, n'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler, si vous le désirez, bien entendu, et ça vient compléter ce que je vous propose autour de vos signes solaires, ascendants lunaires et autres. Donc, pensez évidemment à mettre un j'aime, à commenter, puisque les j'aime, les commentaires, voire les dons, sont aussi une manière de partager, comme moi je partage mon contenu avec vous. Alors, nous allons commencer par le 1. Donc, vous avez, ne l'oubliez pas, dans la description, un horodatage qui vous permet d'accéder directement aux chiffres qui vous intéressent. Donc, le 1, donc année personnelle ou chemin de vie 1, pour la semaine du 17 au 23 février. Alors, l'énergie générale. Ok. Alors, nous avons la carte 6, Saturne. Saturne, ici, vient nous parler de vérité, avant toute chose. De bien s'assurer que derrière chaque action, chaque intention, chaque pensée, vous soyez dans cette énergie de vérité. C'est ce qu'on vous invite à aller chercher. Et on vous invite aussi, avec ça, à purifier d'une certaine façon, finalement, ce qui s'en écarte. Il peut y avoir une période d'intensité de l'effort, d'intensification de l'effort, une forme de rigueur peut-être que vous avez besoin de renforcer votre concentration, votre attention sur certaines choses. Je ne parle pas de sévérité, bien entendu. C'est aussi une carte de patience. On vous invite à être dans une construction active et dynamique, mais pas précipitée. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre, un espace de guérison, de transformation, de travail, d'accueil pour cette période, pour le 1. Ok. Nous avons la carte 5. Je vous la montre. Améliorer vos relations intimes. On vous parle ici de liens plus profonds qui vous attendent. Ce que peut aussi venir révéler Saturne, il y a un côté, effectivement... alors,
je ne vais pas utiliser le mot karmique parce que karmique contient de la lourdeur dans l'inconscient collectif très souvent. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en quelque sorte, qui répond à un axe, là encore, de vérité. On vous pousse effectivement à une forme de profondeur dans ce que vous engagez, dans ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui vient éclore ici, peut-être, pour certains et certaines. Ça peut être le moment, là aussi, Saturne peut venir vous aider, de corriger ce que vous pouvez peut-être effectivement améliorer. Si vous connaissez, voilà, si vous savez que vous avez par exemple, je ne sais pas, des comportements qui pourraient parfois être heurtants, voyez comment vous pouvez montrer autre chose, apporter autre chose. J'ai le mot bloom qui me vient là. Il y a des, voilà, il y a des relations qui vont fleurir, qui vont prendre de l'expansion. Alors, il y en aura peut-être moins, mais elles seront plus riches. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce que vous pouvez enclencher en cette période? Donc, je change de tarot. Aujourd'hui, je prends le tarot doré. Même si tout ce qui brille n'est pas d'or. Nous le savons. Mais j'avais envie. Ah, ok. Alors, écoutez, c'est magnifique. Je vous dis, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Hein, ok? Donc, tout ce que vous mettez en œuvre ici va vraiment vous aider à avancer vers la réussite. C'est aussi quelque chose qui va accélérer votre rayonnement. Vos efforts vont porter leurs fruits, d'accord? Avec Saturne, on peut aussi récolter, d'accord? Et clairement, avec ce soleil, c'est ça. Hein. Soyez vrai, rayonnez autour de cette vérité et accueillez finalement la réussite qui vient se manifester. Il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Waouh! Et nous avons le roi de coupe. Alors écoutez, soleil roi de coupe, c'est très 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 joli. Pour certains et certaines, ça va nous parler d'amour, qui peut être un axe important en cette période. De toute façon, qui est au cœur de beaucoup de choses, qui est le cœur de tout, bien entendu, mais particulièrement depuis quelque temps et dans toute la période qui vient. Dans un plan très physique, il peut y avoir effectivement un roi de coupe. Vous pouvez être ce roi de coupe, hein, c'est pas la question. C'est vraiment profond, aimant, soutenant. Ça n'est pas forcément une relation d'amour romantique. Hein. Ça peut également être une forme de protection et de soutien de l'extérieur. Alors maintenant, nous allons passer aux deux. Et à la fin, je prendrai une carte pour le 11. Alors, 2 et 11. Pour la semaine du 17 au 23 février 2025. N'oubliez pas, le message principal reste
le message de réduction, l'autre est un petit complément. Alors, nous avons la carte 19, la balance. Donc, vous êtes, si vous êtes par exemple en année 2, ça peut être une période favorable pour toute forme de partenariat, d'union, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va occuper peut-être vos pensées. On est dans quelque chose qui vient s'harmoniser. Voilà, il y a quelque chose qui nous parle effectivement d'un meilleur équilibre, d'une meilleure harmonisation de votre vie, de vos ressentis. Il peut y avoir quelque chose de très heureux sur un plan affectif. Vous allez aussi peut-être pour d'autres vous sentir à l'unisson avec ce qui compte, ce qui vous entoure. Il peut y avoir quelque chose qui vient se réajuster aussi dans votre vie. Alors, le point de guérison, de travail, de transformation, d'accueil de la période. Pourquoi ils sont à l'envers? Nous avons la carte 24. Agissez avec courage. Donc, vous êtes engagé, appelé, pardon, pas engagé. Il n'y a jamais de hasard hein, quand un mot vient. Donc, peut-être que vous êtes appelé à vous engager dans quelque chose. Quelque chose qui est très porteur. Et le message secondaire, c'est laisser vos jambes vous guider. C'est que vous savez où vous devez aller. C'est pas... ce n'est pas, comment dire, le mental et l'ego qui parlent, c'est le cœur à qui vous laissez l'espace, quel que soit le domaine, d'accord? Il n'y a pas de... ça peut être, bien entendu, hein, avec la balance, quand on voit l'image, on a deux personnes qui s'embrassent, enfin, voilà, il peut y avoir de l'amour, bien entendu, mais ce n'est pas que le ressenti, le sentiment, c'est bien plus que ça. Je ressens comme une décision à prendre, qui est importante. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, voilà, hein, mais il est temps d'y aller. Voilà, vous avez quelque chose à faire. C'est maintenant. Ok? Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir ou qu'est-ce que vous pouvez enclencher en cette période? Pour les deux. Oh là là! Bon, ça va bouger, hein? Ok, ben je prends je prends les deux qui se sont retournés. Alors, la première, nous avons le 6 de denier. Qui vient apporter de l'abondance dans votre vie. Et l'abondance, elle est sous toutes ses formes. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, cette personne, elle partage ce qu'elle a. Et elle sait qu'en fait, elle détient de toute façon un trésor dans ses mains. Donc, elle ne connaîtra jamais le manque. Au-delà du partage qui peut être perçu d'une façon matérielle, il y a aussi le partage dans l'accord, dans l'entente, dans l'union, dans le partenariat, d'autant plus que, voilà, on retrouve le point de la balance ici, d'accord, qui vient renforcer ce côté, à mon sens, tel que je le vois. Et ensuite, j'ai eu deux arcanes majeures qui sont venus, donc la prêtresse et la force.
On est dans la révélation ici. La révélation qui conduit à une forme qui va vous aider dans une forme d'élévation. Il y a une inspiration puissante, il y a la découverte de trésors, de quelque chose qui jusqu'alors vous était peut-être caché ou refusé, ou que vous-même vous aviez pu vous refuser. Vous ne pouvez plus vous cacher les choses, ça c'est ce qui vient. En plus, voilà, le 2 de la prêtresse vient aussi renforcer le 2 de votre chemin de vie ou de votre année personnelle. Et puis nous avons donc la force. Donc, quelque chose est maîtrisé ici, est dépassé, et qui vous confère une puissance personnelle supplémentaire. C'est comme si ce qui jusqu'à présent était venu vous bloquer, déjà vous allez le découvrir, vous allez le comprendre, et puis vous allez effectivement vous investir du pouvoir du lion pour guider vos pas, hein, pour oser. Pour certains et certaines, il peut y avoir de la passion aussi. Alors, pour le 11, nous allons prendre une petite carte complémentaire. Waouh! Ok. Et extraordinaire, hein, puisque 38, le chaman mystique, 3 et 8, 11. Très puissant, très puissant pour vous. Ça vient renforcer le pouvoir, quelque part, de ce 11, cette puissance qu'il renferme. Je ne suis pas ici pour vous parler des nombres, donc n'hésitez pas des chiffres et des nombres, n'hésitez pas à vous renseigner. Après, voilà, attention, hein, de toujours prendre les choses avec des pincettes. Cette carte du chaman mystique vous donne l'accès à quelque chose que vous n'aviez pas osé appréhender auparavant. C'est en plus, ça suit la force, donc ça vient bien confirmer cette puissance personnelle. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous comprenez qu'en fait, si vous vous laissez porter par ce qui vous dépasse, hein, si vous acceptez finalement d'être le pinceau de la création, sans chercher à le contrôler, sans chercher en comprenant qu'en fait, rien n'est immuable, ça c'est une certitude, mais surtout qu'il n'y a pas à avoir peur de perdre, parce qu'il n'y a rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, on a la place pour tout gagner. Donc il y a peut-être l'idée de quitter une forme ancienne, d'être, de faire, d'avoir, pour en accueillir une autre qui sera plus vraie, qui sera plus intense, qui va aussi vous ouvrir à des possibilités que vous n'aviez jamais imaginées. Si vous avez des talents, on va dire, des dons, c'est le moment maintenant de les exploiter, de les utiliser.
exploiter n'est pas un joli mot, donc on va dire les utiliser et leur donner la place qu'ils méritent. Parce que c'est aussi, certainement, ça fait partie de vos attributs. Alors, pour le 3 à présent. Alors, pour le 3. Alors, pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Écoutez, nous avons la carte 33, la maison 9, la foi. On avance avec confiance. On élargit sa perspective aussi. On change de dimension d'une certaine façon. On ose se projeter dans quelque chose. Alors, attention, quand je parle de projection, c'est pas... je visionne l'avenir que je désire, la maison de mes rêves, le machin. Non, non. C'est... on sort de ces restrictions, de ce à quoi on s'était restreint jusqu'alors, pour aller plus loin, pour voir plus grand. On a confiance aussi en soi, en l'univers, en la vie, en ce que vous voulez. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec les autres études, la loi, l'administration, l'étranger, les voyages, la justice, mais pas nécessairement. Et puis voilà, on tend vers une expansion de l'être. Il y a une forme de chance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'embrasser ce qu'on pourrait, entre guillemets, appeler votre destinée, c'est-à-dire la raison d'être de votre être, de votre présence ici, votre essence, eh bien, vous allez trouver sur votre route tout ce dont vous avez besoin. Alors, je finirai ça après. Donc, ce qui va venir vous aider, vous soutenir, vous porter, non? C'est le point de guérison, de transformation, de libération. C'est parce que j'étais en train de mélanger les autres, d'accueil. Nous avons la carte 32. Attendez la solution, détendez-vous et elle apparaîtra. Donc, il y a quelque chose de très puissant aussi dans cette carte. On est dans une forme de guérison. Je vais vous parler de chance et de foi et de confiance. Voilà, tout est dit ici. Donc, si vous êtes dans un moment d'incertitude, si vous vous torturez l'esprit, eh bien, relâchez, détendez-vous, buvez un thé et, je ne sais pas, allez prendre l'air, allez marcher dans un jardin, dans un parc, au bord de la mer, peu importe. Vous avez besoin de relâcher le mental parce qu'il vous raconte des histoires là. Il vous stresse. Alors,
qu'est-ce que nous avons en soutien ou qu'est-ce que vous pouvez enclencher comme mouvement? Donc, nous avons le roi de denier et nous avons le valet de coupe. Donc, on a bien quelque chose, une idée ou quelque chose de nouveau qui émerge avec ce valet de coupe qui met en joie. Il y a bien quelque chose qui... Oh, la lumière, vous voyez, regardez, il tient une coupe et elle reflète, enfin, il y a de la lumière qui en émane. Alors, on ne sait pas trop si ça vient du cœur du jeune homme, enfin, du jeune personnage, ou si ça vient de la coupe, peu importe. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Et c'est finalement en étant dans l'énergie de ce cœur que vous allez pouvoir avoir cette solution. Il y aura un mouvement, il y a quelque chose de neuf qui va émerger, peut-être, de la joie. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite d'aller vers le processus de matérialisation. Ok? Donc, on ne s'inquiète pas, tout est pris en charge. Ok? Les trois. Donc, pas de panique. Affairez-vous, œuvrez à vos petites affaires, continuez votre vie. Et surtout, voilà, videz l'espace du mental. Tout vient. Les 4. Alors, à vous les 4. Et donc, nous ajouterons une carte à la fin pour les 22. Si je n'oublie pas. Alors, pour les 4, pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Alors, nous avons la carte 14, la carte du taureau. On est dans une symbolique ici qui va assez bien avec votre énergie personnelle. C'est une période de matérialisation, une période d'ancrage, de réalisation. On pose les choses, voilà, les questions autour de l'avoir peuvent être importantes. Ce que l'on a, ce que l'on reçoit, ce que l'on en fait, les investissements, les transactions. C'est globalement quelque chose ici qui vient grandir aussi, qui vient croître. C'est pas forcément quelque chose d'à proprement parler matériel, mais ça, bien entendu, ça peut l'être. Il y a cette idée aussi de se poser dans la matière, c'est-à-dire qu'on donne corps à ses idées, à ses envies, à ses attentes, à ses intentions, et c'est favorable, d'accord? Alors, le point de guérison, de libération, de transformation, d'accueil de cette période pour les 4 et les 22. 4 parce que de toute façon, c'est la réduction de 22 également. Alors, pour les 4. J'ai dû en mélanger. Enfin, nous avons la carte 29. Intéressant que ça vienne ici, avec quelque chose de très concret. Nous avons donc rendu votre vie plus intéressante, explorer l'imprévu. Et on regarde, il y a plein de petits cœurs ici. Donc effectivement, ce que ça vient vous dire, en complément de celle-ci, du coup, c'est que penchez-vous sur ce que désire votre cœur et faites-le vivre.
Si par exemple, vous avez toujours rêvé d'apprendre à faire de la peinture sur vitrail, c'est le moment. Enfin, je vous dis ça, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une autre façon d'aborder la vie, de s'aborder soi. S apostrophe, hein, pas de se s'aborder. Ça serait bien dommage. Il y a de l'inattendu, mais cet inattendu, eh bien, il est là pour que vous alliez à sa rencontre et, que vous le fassiez vivre, d'accord? Ça va venir enjoliver votre vie. C'est très doux, très très doux. Je la trouve super jolie cette carte. J'ai un petit faible pour le rose et les petits cœurs, hein, donc voilà, c'est... Je suis très mature, vous voyez, dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qui va se développer. C'est quelque chose qui va se développer. D'abord parce que vous pouvez vous sentir dans un état d'être plus serein, plus stable. Alors, voyons voir ce qu'on vous invite à mettre en œuvre ou ce qui va venir vous soutenir dans cette période. Je viens d'avoir une idée pour... parce que c'est bientôt les... je vais bientôt fêter le... Attendez, non. Ah oui, les 3 ans de la chaîne. Enfin, c'est le 3e anniversaire, le début de la 3e année, quoi. J'ai commencé... Mais non, qu'est-ce que je vous raconte? Les 2 ans de la chaîne. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être faire un live ou quelque chose. Et je viens d'avoir une idée. Ça sera peut-être... comment aborder le dernier mois de ce cycle. Bref, on verra. Allez, on continue. Je ne vais pas vous raconter mes histoires parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et puis, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Waouh, écoutez, nous avons l'As de denier, donc qui vient bien nous parler de quelque chose qui va prendre de l'expansion. C'est une période favorable, hein, matériellement parlant, pour certains et certaines. Mais ce que je vois ici, c'est vraiment quelque chose qui se développe, qui s'ouvre. Et en fait, ce que vous apporte en plus cet imprévu, je ne sais pas, hein, parce que ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous, c'est quelque chose qui va certes croître, mais qui va aussi vous aider à croître. Oh, et nous avons le 9 de coupe. Alors, un rêve qui se réalise, un objectif atteint, quelque chose qui vient vraiment vous apporter un sentiment d'accomplissement, de bonheur, de bien-être. J'ai le souvenir, lorsque j'ai fait la première guidance autour des chemins de vie d'année personnelle, il y avait un peu de tristesse chez les 4. On voyait cette espèce d'enfermement. Et là, j'ai plus du tout la même énergie. J'ai quelque chose qui s'ouvre. Voilà. C'est comme si vous étiez tranquillisé d'une certaine façon, d'un côté. Et du coup, ça vous donne l'esprit libre pour vous ouvrir autrement. Vous allez peut-être fêter quelque chose. Alors, une carte supplémentaire pour les 44. Pour les 22, pardon, excusez-moi. D'où je fais 44. Non, 22.
Je ne sais plus compter. Alors. Ok. Nous avons la carte 34, les chemins multiples. Donc, clairement, hein, il y a vraiment cette invitation à emprunter un nouveau chemin, ajouter quelque chose peut-être à votre vie. Choisir aussi le chemin que l'on veut emprunter. Est-ce que je choisis le chemin de la souffrance? Est-ce que je choisis le chemin de la paix, du bonheur, de l'harmonie, du bien-être, de la réalisation? Clairement, vu ce que nous avons ici, on va plutôt vers un chemin de réalisation, même si tout n'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui va vous apporter un véritable sentiment de complétude et d'accomplissement. D'accord? C'est plus que de l'accomplissement. Je préfère complétude, du coup. Mais, alors, il peut y avoir plusieurs opportunités. Il peut y avoir juste une. Et il peut y avoir aussi des façons différentes d'envisager j'hésitais entre la suite et le chemin. Donc voilà, ça a donné la suite. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il y a une petite anecdote avec cette carte que j'utilise d'ailleurs, enfin j'utilise l'anecdote dans un autre tarot que j'utilise, mais elle vient de ce livret. Voilà, on a deux hommes qui sont en train de tailler des pierres pour un bâtiment. Et il y en a un, on lui demande ce qu'il est en train de faire, il dit, ben voilà, je taille une pierre. Et puis il y en a un autre, et l'autre qui dit, je suis en train de construire une cathédrale. Vous voyez la nuance? Voilà. Allez, nous passons au 5. Ça, c'était les 22. Je ne sais pas, au cas où j'ai dit 44, 22. Oups, on se calme. Allez, les 5 à présent. Alors, pour les 5, alors, nous avons la carte 52, le vide de course de la Lune. Donc, c'est une carte un petit peu ici qui vient vous inviter à une forme de réflexion. Vous avez besoin de faire de la lumière, de la clarté sur quelque chose. Vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre une décision immédiatement. Peut-être qu'il vous manque certains éléments pour le faire. Attendez que les choses s'éclaircissent sans pression, hein, sans chercher absolument à avoir des réponses tout de suite, à tout comprendre, à tout savoir, à tout voir. Vous pourriez aussi avoir la sensation qu'il manque quelque chose à votre vie, qui n'a pas cette sensation, mais en vérité, si vous croyez que c'est extérieur à vous, c'est là, en fait, que réside votre travail. Si, par exemple, je vous donne un exemple, hein, si vous dites, ah ben, voilà, je serais heureux, je serais heureuse si j'avais l'amour dans ma vie, enfin, si j'avais quelqu'un avec qui partager. Alors, bien entendu, c'est le rêve de beaucoup de personnes et c'est important. Je ne nie pas l'importance de la chose.
Mais en soi, réside tout ce que l'on peut chercher à l'extérieur. Bien entendu, ça va permettre l'expansion de le partager. C'est une certitude. Mais si vous avez ce sentiment de vide, c'est que vous avez besoin de trouver un sens à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Et c'est là, peut-être que vous pouvez accorder votre priorité en cette période. Alors, le point de guérison, de travail, de libération, de transformation, d'accueil de la période. Nous avons la carte 43. Alors, c'est intéressant parce qu'on a 2 7. 52, ça fait 7. 43, ça fait 7. Donc, il y a cette idée, effectivement, de chercher une nouvelle dimension plus haute à apporter à sa vie. Donc ici, cette carte vous dit améliorer votre concentration et vous parle de vous focaliser sur ce qui pourrait être et de vous épanouir dedans. Donc, je trouve que ça vient bien compléter ce que nous avions auparavant, puisque s'il y a quelque chose que vous sentez manquer dans votre vie, être manquant dans votre vie, très souvent, ça va être en lien avec l'amour. Pas toujours, mais très souvent. Sinon, ça va être en lien avec l'argent, l'abondance. Et ce sont deux, l'abondance et l'amour, en réalité, sont là, partout. Alors, bon, si ça vous énerve ce que je dis, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Et si on arrive à la ressentir, à les ressentir, eh bien, on s'imprègne de l'énergie et on voit les choses se transformer. Déjà parce que on n'est plus dans le manque. Donc, on est capable de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Nous avons le 5 de denier. Donc, on a un 5. Donc, malgré le 5 de denier ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez trouver les réponses. Puisque on vous donne un message à partir de votre chiffre. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur le 5 de denier, moi, c'est une carte que j'aime bien. Vous voyez, parce qu'il y a un vitrail et il y a la lumière. Cette même lumière qui est ici. Une rosace. Et le 9 de denier. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez? On a ces deux personnes qui sont dans une église avec un enfant et viennent certainement pour demander de l'aide. On a la lumière ici qui descend sur eux. Donc ça veut dire qu'ils reçoivent l'aide. Et on aboutit au 9 de denier qui nous parle de tout ce que l'on porte en soi aussi. Bon, d'abord, c'est quand même une carte très abondante. Et effectivement, ce que vous cherchez à l'extérieur, vous allez le trouver à l'intérieur. Ça ne dit pas que vous n'allez pas l'avoir également à l'extérieur, hein, ok? Vous inquiétez pas. Mais là, vous avez vraiment besoin de réajuster vos perceptions. Et oui, demandez de l'aide, demandez conseil, vous trouverez. Si vous êtes dans une situation là, temporairement par exemple, qui vous préoccupe, vous pouvez trouver les aides extérieures.
Mais avant tout, je pense qu'elle vient par cette clarté qui va se faire en vous. Il y a quelque chose qui vient rayonner dans votre cœur, là. Et plutôt que de regarder comment vous ne pouvez pas parvenir à ce que vous désirez, vous avez entendu, plutôt que de regarder comment tout ce qui vous empêche de parvenir à ce que vous désirez, et donc de vous limiter, eh bien, intégrer l'énergie, parce qu'elle est là, elle est présente malgré tout ce qu'on peut en dire. Vivez-la, ressentez-la, et ça va déclencher des choses. Alors, maintenant, nous allons passer au 6 et au 33. 6 et 33. Ok. Donc, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Intéressant. Alors, si vous avez du 2 aussi, donc par exemple, si votre chemin de vie c'est 6 et que votre année personnelle c'est 2, ou si votre chemin de vie c'est 2 et votre année personnelle c'est 6, ça va très très fortement activer quelque chose. Nous avons la carte 2, la lune, qui vient nous parler de votre âme, de votre essence profonde, hein, de votre lien, de ce qui va pouvoir relier le cœur à la conscience supérieure. Et nous avons la carte 29, donc 11, 2, qui est la maison 5 et qui vient nous parler de créativité. Ce que ça me dit déjà, c'est que vous devez construire, créer à partir de votre cœur. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Mais parce que c'est les messages que je reçois. Hein. C'est pas parce que j'ai rien d'autre à dire. Hein. J'ai plein de choses à raconter, ne vous inquiétez pas. De savoir voir ce qu'on se cache, parce que vous vous cachez des choses. Vous pouvez accéder à un nouveau pan, en fait, hein, de vous-même. Il y a une guérison ici qui s'opère, qui apporte le rayonnement. Et ça peut s'exprimer dans différentes façons. Je vais commencer d'abord par ça. Donc, si vous sortez de vos rôles, il y a un potentiel d'épanouissement assez important ici qui apparaît. Ce qu'il y a aussi, c'est que il y a la possibilité de laisser parler son cœur en amour. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Mais ça peut être un message important ici. Alors, voyons voir maintenant le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période pour les 6. Encore une carte de guérison. Waouh! Carte 31. Humez le parfum de la vie. Les parfums divins vous attendent. Donc, soyez prêts à accueillir déjà. Baignez-vous déjà dans cette énergie. Sentez-vous relié, connecté à votre cœur. De toute façon, voilà, en étant 6, ça fait partie de cela, avec une merveilleuse harmonie que vous pouvez créer. Libérez-vous de
des entraves auto-imposées, j'ai envie de dire. Fertilisez votre cœur. Fertiliser votre cœur, ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Fertilisez votre cœur, nourrissez-le. Il y a plein de choses à votre portée qui peuvent vous y aider. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir ou qu'est-ce que vous pouvez enclencher en cette période? Nous avons le magicien. Donc, on a vraiment un nouvel angle d'action. On a une maturité aussi qui permet un nouveau déploiement. On a de nouveau l'évocation de la créativité. On a de nouveau de la guérison. Regardez, la sphère, elle est verte derrière lui. Et nous avons la lune. Là aussi, la lune, on commence par la lune, on termine par la lune. Incroyable, incroyable. Donc, il y a des choses qui viennent se révéler. Peut-être que vous allez être submergé par quelque chose. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent avoir un enfant, ça peut être une bonne période. Peut-être qu'il y en a qui vont devenir grands-parents, j'en sais rien. Mais voilà, au-delà de cette créativité, on va dire, physique, humaine, on a autre chose et on a une inspiration. Il y a une inspiration ici qui vient comme une révélation. Il y a quelque chose qui arrive. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, d'accord? Parce que c'est votre surprise. Mais ça va vous faire grandement plaisir. Alors, une carte supplémentaire pour les 33. Est-ce que c'est joli tout ça? Waouh! Et nous avons la carte 57, le maître du temps. Donc, c'est très intéressant parce que déjà, avec ce magicien, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau là qui va se mettre en place. Hein. C'est quelque chose qui est guéri. Tout ce vert, c'est guéri. Ça part d'une zone qui est guérie. Avec le pouvoir du maître du temps, ce qui vient en plus pour vous, c'est que vous avez, c'est presque comme si vous aviez le pouvoir d'effacer, de dissoudre le passé, ce qui a été douloureux, ce qui a été errant. Ça vous montre aussi que à quel point finalement le temps n'est qu'une conception humaine, d'accord? Et que voir les choses autrement, c'est-à-dire pas sur cette façon figée et linéaire, hein, mais de les voir sous un ensemble avec des cycles. Là, on est sur un nouveau cycle complètement différent. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de donner à ce nouveau cycle qui vient pour vous une énergie, une dimension, une valeur toute nouvelle. Ok?
Allez, les 7 à présent. Je ne sais pas si j'ai... non. Je sais plus. Alors, les 7. Donc, pour l'énergie générale de cette période, pour vous, les 7. Donc, année personnelle ou chemin de vie. Ok. Nous avons la carte 28, la maison 4. Et ici, il y a cette idée de construire quelque chose. De s'ancrer dans quelque chose peut-être de neuf. Il y a un côté magique, miraculeux, ici, que vous ne voyez peut-être pas encore, et qui se révélera quand vous approcherez de votre destination, ou quand vous serez à votre destination. On a ici, alors je ne suis pas en train de dire que voilà, tout le monde va poser ses valises demain, que vous allez déménager, acheter une maison, enfin, ou tout ce qui se matérialise. C'est plus que ça, hein, d'accord? Je vais y venir. Mais les choses se forment, les projets se forment. On a besoin de créer sa transmission. Et c'est de ça aussi que ça me parle. Vous créez cette transmission. On a l'arbre de vie qui est là, donc beaucoup de potentiel ici. Et ce que vous créez comme transmission n'est pas forcément conforme à celle que vous aviez par le passé. Mais elle est vraie. Et c'est ça qui est important. Mais voilà, vous avez besoin de planter quelque chose, hein, de mettre, de vous ancrer quelque part, ou d'enraciner le travail à la terre, le travail avec les énergies, le travail avec, oui, tout ça peut aussi être très favorisé. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période. Vous allez vous réunir. Écoutez, je vous parlais aussi d'ancrage. Nous avons la carte 15, ancrez-vous. Soyez dans votre corps. Donc, on est vraiment dans... Voilà, on sort des choses qui sont extérieures. Parce que peut-être que vous portez votre attention à une autre dimension. Avec le 7, vous pouvez être dans une forme de spiritualité ou autre. Eh bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Nous sommes, si nous sommes incarnés, c'est aussi pour être dans le corps. Mais au-delà de cette considération, vous avez besoin de donner corps aux choses, de prendre conscience aussi de votre être, et corporel et autre, de matérialiser vos désirs, de leur donner vie. Voilà, on donne la vie aussi avec cette maison 4.
Et on ne vit pas que dans sa tête. Parce que vivre dans sa tête, eh bien, voilà, jusqu'à nouvel ordre, ça n'apporte pas grand-chose. Enfin si, c'est intéressant, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vous soutenir en cette période où qu'est-ce que vous pouvez enclencher comme action, mettre en œuvre? Alors, nous avons le 8 de denier. Bon, ça bosse dur, là. Hein. Maison 4, 8 de denier. Ouais. Et puis l'arbre, il est plein de deniers, là aussi. Hein. D'accord? Donc, on ancre, on construit, on donne corps à ce que l'on désire. Quel que soit le domaine. Et nous avons la reine d'épée. Alors, ça peut être un soutien, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre vie, ça peut être une construction à partir de ou avec cette personne, mais c'est aussi une énergie. C'est-à-dire que, vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. On voit l'épée qu'elle tient, ici, mène à la lumière. Ok, et elle est portée aussi par la lumière. Il y a cette idée d'inspiration, de profondeur aussi. Donc, c'est la lumière de l'esprit, hein, c'est pas la lumière du mental. Ok. Voilà les 7. Donc, nous allons passer au 8. Alors, les 8 et les 44. Donc, le message principal est dans la réduction, c'est-à-dire le 8. Et voilà, je prends à la fin une carte supplémentaire pour les personnes qui ont un 44, soit dans leur chemin de vie, soit dans leur année personnelle. Alors, pour le 44. Excusez-moi. Pour le 8. C'est parce qu'en fait, il y avait 44 devant moi et voilà. Ça m'a déconcentré. Alors, pour le 8, l'énergie générale pour la semaine du 17 au 23 février. Alors, nous avons la carte 42, le nœud sud. On est ici dans une période de jonction importante. On arrive à la fin d'un cycle, hein, encore un mois, et on va quitter l'hiver pour entrer dans le printemps. Ce que je perçois ici, c'est que vous arrivez là à une période de transmutation qui mène à une forme de récolte. Peut-être que c'est un peu compliqué, mais on sort des boucles répétitives, notamment de ce qui a pu être bloquant sur un plan matériel. C'est comme si vous aviez, voilà, vous avez passé le pire, ou en tout cas, vous allez avoir la possibilité de finalement d'utiliser comment dire, le fruit de vos efforts, les leçons, voilà, les leçons sont intégrées, comprises et transmutables, voilà.
comme ça que je le ressens ici. Vous n'êtes pas complètement libéré de certains comportements peut-être, mais vous avez la possibilité de vraiment passer la barrière. Alors, pour une transformation, guérison, libération, d'accueil de la période pour le 8. Il y a beaucoup de choses qui se règlent. Beaucoup de choses qui se règlent. Et ce qui était sous contrainte, voilà, sort, s'efface, se dissout. Intéressant. Donc, pour le point de libération, de transformation, de guérison, d'accueil, nous avons la carte 40, qui confirme bien une guérison, et la guérison est dépassée, déjà, puisque, et ça vient bien parler, hein, pour moi, de cette idée de transmutation. Défendez vos convictions. Alors, c'est pas monter sur le podium et puis manifester ou un truc comme ça, hein. C'est pas du tout ça. C'est agir. Il est temps d'agir, mais d'agir à partir justement des messages de votre cœur, à partir de ce que vous avez compris, intégré, transmuté, et d'aller plus loin. Vous avez besoin de dépasser une zone dans laquelle vous vous êtes conforté. Il est temps de vous déployer, d'accord? Il est temps de vous déployer à partir de votre vérité. On n'est plus dans les faux-semblants, on n'est plus dans les rôles, dans les jeux. On est soi et on l'expose en quelque sorte. On le dévoile. Mais être soi, ça ne veut pas dire se comporter n'importe comment juste parce qu'on a envie, hein. C'est bien plus que ça, d'accord? C'est être soi dans la profondeur de son être lumineux, de son être pur, en quelque sorte, de sa conscience supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite justement à mettre en œuvre, ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Il peut y avoir des événements très importants qui se produisent, des événements marquants. Alors, je ne parle pas de choses traumatiques, hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une relation qui se développe, ça peut être des situations, des personnes qui arrivent sur votre chemin et qui vont vous soutenir dans votre mouvement progressif. Oui, Sibylle attendra. Je finis les 8, après il y a les 9, et puis c'est bon, tu pourras rentrer. Elle est à la fenêtre là derrière. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir, ou qu'est-ce que vous pouvez mettre en mouvement, enclencher? Nous avons le 2 d'épée. Donc, on voit au-delà. C'est-à-dire, on ne sait pas, hein, forcément. On ne sait pas forcément si ça va marcher, quel sera l'aboutissement, mais c'est pas grave, on y avance. On est porté par justement son intégrité, ses valeurs. On est inspiré, hein, ce bandeau autour des yeux dit que en fait on n'a pas besoin de voir pour savoir, et que c'est une inspiration qui est divine. C'est aussi
l'idée de grandir dans la paix, dans la sérénité. Et tout ce qui vient, finalement, ramène au cœur. Et nous avons le diable avec. Donc, il va y avoir, pour certains et certaines, d'abord, il y a un dépassement des zones qui pouvaient être complexes, sombres, perturbantes, le mental, l'ego. Il y a quelque chose qui vient se purifier, mais ça implique, d'une certaine façon, votre travail, d'accord? C'est vous qui avez le seul pouvoir ici, en fait, de dépasser ce que vous traîniez comme un boulet, parfois, en vous. Ça va vous obliger, d'une certaine façon, à vous dépasser. À vous dépasser. Vous faites le choix. Je choisis quoi? Je choisis ma part supérieure ou je choisis de me laisser porter par mon ego, de me laisser porter par mon mental, par mes peurs, mes envies, pas toujours saines, mes doutes, ou au contraire, je suis la voix et je suis la voix. Et j'écoute cette puissante inspiration qui m'appelle. Alors, pour les 8, pardon, pour les 44, oh là là, tiens, qui avait ça? Voilà, c'est ça. Nous avons la carte 34. Donc, on est à la croisée des chemins, hein, ce que nous dit aussi d'ailleurs le nœud sud. Et vous avez le choix entre plusieurs chemins. Qu'est-ce que vous allez choisir? L'ombre ou la lumière? Non, le chemin de souffrance ou le chemin de la réalisation, de la paix intérieure. Quand je dis paix intérieure, c'est pas parce que c'est facile, mais parce qu'on est dans sa vérité. Et même si le chemin n'est pas forcément toujours simple, il est beau et il vous grandit. Et je ne sais plus quel chiffre l'avait, mais j'ai cité l'anecdote du livre et qui dit, voilà, vous croisez deux personnes qui sont en train de, enfin deux tailleurs de pierre au pied d'un bâtiment qu'on discerne mal. Vous demandez à l'un ce qu'il est en train de faire, et il vous répond, je taille une pierre. Et puis vous posez la même question à l'autre, et il vous dit, je construis une cathédrale. Donc, soit vous allez continuer à tailler des pierres, soit vous allez construire votre cathédrale. Au choix. Allez, on termine par les 9. Alors, pour les 9. Pour les 9. Ok. Nous avons la carte 48. Iode, la destinée. Donc,
on travaille à l'achèvement d'un cycle, hein, forcément, puisque vous êtes soit année 9, soit... bon, et même si votre chemin de vie est neuf, nous sommes également en année 9. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui vient atteindre une fin pour se déployer autrement et pour grandir, pour dépasser, d'accord? Parce que le iode, c'est quand même un signe de transmutation, enfin une figure, hein, puisque il y a la planète qui est ici, est en quinconce avec celle qui est là et celle qui est là. Vous voyez? Le quinconce, c'est complexe. Ces deux planètes ici sont en sextile, donc elles sont bien aspectées, mais pour pouvoir se saisir pleinement de l'énergie de cette planète-là, il y a cette espèce de, voilà, de dépassement à faire. Et là, voilà, on a les clés de l'univers dans les mains presque, hein. C'est là où vous vous situez, donc c'est pas forcément facile, mais c'est une phase extrêmement importante. Alors, il peut y avoir des complexités, des choix importants, des décisions importantes à prendre. Le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Mais ça en vaut la peine, voilà. Ça en vaut la peine parce que vous pouvez accéder à vraiment quelque chose de très différent, un nouveau plan de conscience, une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence, un nouveau potentiel qui vont vous grandir. Alors, nous avons la carte 4, accepter d'être soutenu et aimé. Laissez-vous porter. Donc, ce que j'aime bien, finalement, c'est que on vous offre finalement la possibilité ici de ne pas vivre ce passage comme quelque chose de trop difficile ou comme une épreuve. Et quand je dis épreuve, c'est pas une épreuve douloureuse, hein, de deuil ou autre, mais voilà, compliqué. Au contraire, on vous dit que en vous laissant porter par ce qui vous appelle, par ce qui vous soutient, en accueillant aussi, en sachant recevoir, eh bien, vous allez pouvoir franchir ce cap avec aisance. Si vous suivez les petits cailloux blancs sur le chemin, eh bien, ça devrait être assez fluide. Ok, alors, bah, écoutez, on va les prendre. Et nous avons la reine de coupe qui nous parle encore une fois d'énergie du cœur. Donc, ça peut aussi nous parler d'amour, hein, si jamais vous étiez dans une forme de résistance, accueillez tout ça. Nous avons le 3 de bâton. Et effectivement, je vous parlais de changer de cap, de passer un cap, de franchir un cap, d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus fort pour vous. 3 de bâton. Donc, on va effectivement se dépasser, sortir peut-être des sentiers battus, en vibrant son énergie du cœur. Et on a l'as de bâton. Donc, le mouvement qui vient va être puissant. Donc, ça en vaut la peine. Laissez-vous porter. Suivez les traces qui sont là pour vous. Et ça va créer un mouvement que vous n'imaginez pas en fait. Il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Peut-être que certaines, vous allez vous diriger vers l'être aimé ou inversement.
malgré les obstacles, malgré les difficultés. En tout cas, c'est très joli. Beaucoup de puissance, un élan nouveau, et ça n'a pas à être difficile. Voilà les notes. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.